Avez-vous déjà ressenti cette étrange impression que le temps ne s'écoule plus de la même manière, comme si les aiguilles d'une montre invisible s'accéléraient sous nos yeux? Ce sentiment d'urgence n'est pas une simple illusion humaine. Les messages les plus récents provenant de Medjugorje décrivent un changement de ton radical qui a plongé la communauté entière dans un état d'alerte spirituelle sans précédent. Il ne s'agit plus seulement de paroles de réconfort ou d'invitations lointaines à la prière. Ce sont désormais des avertissements directs, fermes et d'une clarté absolue. C'est l'image d'une mère aimante qui saisit le bras de son enfant, le regard profondément dans les yeux, lui dit « Écoute attentivement, car le temps presse ». Lorsque le ciel parle de temps, il ne fait pas référence à nos calendriers terrestres ou à nos horloges humaines. Il s'agit du temps spirituel, du répit précieux qui est accordé à chaque âme pour faire son choix ultime avant que certains événements ne se déploient d'une manière totalement irréversible. L'enjeu est colossal. Dans ses déclarations les plus récentes, la Vierge Marie insiste avec une ferveur jamais vue. Elle appelle ses enfants à revenir vers Dieu immédiatement, non pas demain, non pas au prochain carême, mais maintenant. Les témoins de ces apparitions décrivent des paroles empreintes d'une tristesse abyssale, comme si elle apercevait une réalité qui demeure encore invisible à nos yeux, mais qui se dessine déjà de façon certaine à l'horizon de notre monde. Imaginez un instant ce que signifient les larmes d'une telle mère. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces événements à venir qui pourraient vraiment vous surprendre. Pour comprendre la gravité de notre époque, il suffit de se tourner vers les Saintes Écritures qui font écho à cette vigilance nécessaire. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, verset 42, il est écrit « Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Cette parole résonne puissamment avec l'atmosphère actuelle de préparation, silencieuse qui règne à Medjugorje. Les communautés religieuses intensifient les veillées de prière, les confessionnaux ne désemplissent pas et les videntes même affichent un recueillement d'une grande gravité. Ce sérieux exceptionnel montre que nous ne sommes pas face à de simples coïncidences, mais devant une préparation spirituelle cruciale. Parmi les 10 secrets confiés, les 3 premiers sont décrits comme des avertissements directs destinés au monde entier. Ce seront des signes visibles et tangibles, impossibles à nier, qui ébranleront les certitudes de notre société moderne et réveilleront les consciences endormies. Ils marqueront une rupture nette, divisant l'histoire en un avant et un après. Cependant, alors que ces vagues de bouleversements approchent, une question demeure en suspens. Comment ces avertissements seront-ils révélés au monde et qu'arrivera-t-il exactement aux âmes qui auront attendu le tout dernier moment pour ouvrir les yeux? Les prophéties et les secrets confiés aux témoins suscitent d'immenses interrogations à travers le monde. Beaucoup se demandent avec une pointe d'anxiété. Que va-t-il exactement se passer? Quel est le contenu réel de ces révélations cachées? Bien que les détails précis restent scellés jusqu'au moment voulu par le ciel, les messagers ont reçu l'autorisation de nous transmettre une certitude. Ces premiers événements ébranleront la foi des uns tout en renforçant magistralement celle des autres. Ce seront des signes d'une telle clarté que personne ne pourra les nier, des manifestations tangibles qui diviseront l'histoire moderne entre un avant et un après. Le processus de révélation lui-même témoigne de cette urgence spirituelle. Il est établi que 10 jours avant l'accomplissement de chaque secret, une confirmation stricte sera donnée. Le contenu sera alors partagé avec un prêtre désigné, qui aura la lourde tâche de rendre l'avertissement public 3 jours seulement avant l'événement. 3 jours, un délai si court qu'il ne laissera aucune place aux préparatifs matériels ou aux stratégies humaines. À cet instant précis, la seule préparation qui comptera véritablement sera celle de l'âme. C'est pour cette raison exacte que la Reine des Cieux insiste tant aujourd'hui. Préparez votre cœur sans plus attendre, ne remettez pas à plus tard ce nettoyage intérieur, et ne prétendez pas que tout va bien alors que votre conscience murmure le contraire. Il est tout à fait naturel que l'évocation de ces bouleversements provoque une certaine crainte ou une oppression dans la poitrine face à l'inconnu. Pourtant, une vérité fondamentale doit être gravée dans nos esprits. Le ciel ne transmet jamais un avertissement rigoureux sans l'accompagner d'une promesse infinie d'espérance et de miséricorde. La rigueur du message n'est que le reflet de l'amour immense d'une mère qui cherche à protéger ses enfants de la tempête. Cette protection céleste promise n'est pas une formule magique pour échapper aux difficultés de l'existence, mais la certitude absolue de ne jamais être abandonné au milieu du chaos. C'est la grâce d'une paix intérieure inaltérable, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous. Pour revêtir ce manteau de sécurité spirituelle, les demandes du ciel ne relèvent pas de rituels complexes ou de sacrifices irréalisables. Elles reposent sur des piliers d'une simplicité désarmante, à la portée de chaque âme, mais que trop peu de gens pratiquent avec la rigueur nécessaire.
Le premier de ces piliers est la récitation quotidienne et fervente du Saint-Rosaire. Non pas une prière récitée à la hâte, machinalement, tout en pensant aux affaires du monde, mais une méditation profonde faite avec le cœur. Cette prière est une arme spirituelle redoutable contre les forces de l'ombre qui progressent, une véritable forteresse qui s'élève autour de nos familles pour les préserver de la dérive générale. Mais quels sont les autres remèdes prescrits pour fortifier notre foi face aux défis à venir? La suite de cette feuille de route céleste nous invite à redécouvrir des pratiques anciennes capables de bouleverser le cours même de l'histoire humaine. Le deuxième pilier indispensable demandé avec insistance par le ciel est le jeûne. C'est une démarche face à laquelle beaucoup de croyants reculent, car elle exige un effort authentique, une discipline rigoureuse et le courage de renoncer volontairement aux désirs immédiats du corps. Pourtant, les messages célestes sont d'une clarté limpide. Par la prière fervente et le jeûne, même les guerres les plus dévastatrices peuvent être évitées. Prenez un instant pour mesurer le poids extraordinaire de cette affirmation. Le ciel nous révèle ici que la puissance spirituelle du jeûne est si vaste qu'elle possède le pouvoir d'altérer le cours des événements géopolitiques mondiaux. Si cette discipline peut influencer les conflits majeurs entre des nations entières, imaginez l'impact qu'elle peut avoir sur les batailles invisibles qui font rage au cœur de votre propre foyer, au sein de votre mariage ou dans les profondeurs de votre âme. Comme le rappelle l'Écriture dans l'Évangile selon saint Matthieu, cette espèce de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, Matthieu 17h21. TXT plus 4. Le troisième remède fondamental est le recours régulier au sacrement de la réconciliation. L'appel céleste demande que les fidèles se confessent au moins une fois par mois afin de purifier profondément leur âme. Il s'agit de ne plus porter le fardeau écrasant des fautes passées comme s'il faisait partie intégrante de notre identité, car ce n'est pas le cas. Le péché ne vous définit jamais, mais il agit comme une chaîne invisible qui vous paralyse, vous emprisonne et vous éloigne de la source divine. Dans une époque aussi troublée que la nôtre, demeurer loin de la grâce de Dieu constitue le plus grand danger qui soit pour une âme humaine. Il est essentiel de parler ici à cœur ouvert, car tant de personnes portent en secret une culpabilité dévorante, un regret lancinant ou une erreur passée qui leur semble bien trop lourd pour espérer un pardon. TXT plus 4. Pourtant, il n'existe absolument aucun péché sur cette terre qui soit plus grand ou plus puissant que la miséricorde infinie de notre Créateur. Le ciel rappelle inlassablement que d'innombrables enfants vivent tourmentés par des fautes que Dieu a déjà effacées dans son amour, simplement parce qu'ils ne s'autorisent pas eux-mêmes à lâcher prise. Dieu ne scrute pas votre vie en attendant que vous soyez parfait pour commencer à vous aimer. Son amour vous enveloppe en cet instant précis, tel que vous êtes, avec vos blessures, vos fragilités et vos erreurs de parcours. Ce qu'il attend de votre part, c'est un premier pas courageux, un élan sincère pour vous lever et aller à sa rencontre. Le rosaire, le jeûne et la confession sont les sentiers lumineux tracés par la tendresse maternelle de la Vierge pour guider nos pas chancelants. Mais alors que ces invitations à la conversion retentissent, le scénario mondial continue de s'accélérer à un rythme qui interpelle profondément les observateurs attentifs. Quels indices cachés le ciel s'apprête-t-il encore à nous révéler à travers l'évolution de ces messages? TXT plus 4. L'urgence des temps présents se dessine avec une clarté grandissante à travers un phénomène marquant que les analystes des messages célestes ont mis en lumière récemment. Les communications spirituelles deviennent nettement plus courtes, plus incisives et directes. Durant les premières décennies, les enseignements s'apparentaient à de longues explications pédagogiques, pleines de patience, à l'image d'une institutrice guidant un jeune enfant. Aujourd'hui, le ton s'apparente plutôt aux consignes brèves d'une mère qui voit un danger immédiat fondre sur sa maison et qui n'a plus le temps de discourir. Tout se passe comme si le ciel nous disait « Tout ce qui devait être expliqué l'a déjà été, le moment est venu d'agir ». Ce changement de rythme dans les transmissions est interprété comme un signe indéniable que le dénouement des secrets approche à grands pas. L'interruption des messages réguliers marquera la fin d'un temps de grâce extraordinaire, ouvrant la voie au déroulement inéluctable des événements annoncés. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Il convient de méditer sur cette réalité avec le plus grand sérieux. Il existe en effet une frontière immense entre la peur et le respect. La peur paralyse l'âme et la fige dans l'angoisse, tandis que le respect et la conscience de la vérité mobilisent les forces intérieures pour transformer l'existence. Le ciel ne cherche pas à nous effrayer, mais à nous secouer afin que nous réordonnions nos priorités quotidiennes de manière concrète. Au sommet de ces priorités indispensables doit figurer la cellule familiale. La famille est sans cesse présentée comme la première église, le sanctuaire originel où la foi prend racine et se fortifie. Dans les périodes de turbulence qui s'annoncent, elle constituera le refuge le plus précieux et le plus solide pour traverser la tempête en toute sécurité. Fortifier la famille ne signifie pas s'isoler du monde extérieur dans une autarcie craintive, mais restaurer les liens sacrés de l'amour, de la prière commune et du pardon mutuel au quotidien.
Il s'agit de bâtir un environnement où la présence divine est si palpable que les bourrasques extérieures ne pourront jamais ébranler les fondations de la maison. Prenons-nous encore le temps de prier véritablement ensemble, loin des écrans, des téléphones et des distractions incessantes de la vie moderne? Une famille unie par la prière sincère et régulière édifie une citadelle spirituelle contre laquelle les forces du mal n'ont aucune prise. C'est une promesse formelle inscrite dans les avertissements célestes. En observant l'état actuel de notre société, l'urgence de rebâtir ses remparts devient une évidence absolue. Quels sont les bouleversements visibles qui secouent notre monde et confirment la trajectoire annoncée par les prophéties? La suite de notre examen nous invite à ouvrir les yeux sur les signes évidents de notre époque. Il suffit de jeter un regard lucide sur le monde qui nous entoure pour constater l'état de crise profonde dans lequel l'humanité s'est enfoncée. Des tensions géopolitiques majeures ne cessent de croître, des conflits armés s'enlisent et menacent d'embraser des régions entières, tandis que l'économie globale vacille comme un édifice aux fondations fragiles. Plus alarmant encore, les valeurs morales fondamentales semblent avoir été totalement inversées. Ce qui, depuis des millénaires, était universellement reconnu comme juste et vertueux est aujourd'hui cloué au pilori, alors que ce qui était autrefois qualifié de nuisible est désormais célébré au nom d'une liberté sans limite. Les enfants, dès leur plus jeune âge, sont exposés à des flots de contenu qui brisent prématurément leur innocence naturelle. La cellule familiale elle-même subit des assauts répétés, démantelée morceau par morceau comme s'il s'agissait d'une institution obsolète et jetable. Le prophète Isaïe décrivait déjà cette dérive spirituelle. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, Isaïe 5h20. Dans le même temps, les églises se vident progressivement, les confessionnaux se courent de poussière et une génération entière grandit sans jamais avoir connu la profondeur absolue de l'amour de Dieu. Cette situation n'est pas le fruit du hasard ou d'une évolution sociale naturelle. C'est la conséquence directe d'une humanité qui a choisi délibérément de s'éloigner de son Créateur. Les avertissements célestes avaient prédit cette confusion spirituelle extrême. Il nous avait été annoncé que l'adversaire déploierait une violence inouïe pour tenter de détruire tout ce qui porte l'empreinte du sacré. Le mariage, la pureté de la jeunesse, la fidélité des serviteurs de Dieu et la foi des cœurs simples. Cette offensive généralisée s'explique par une réalité invisible mais certaine. Les puissances de l'ombre savent que leur temps est désormais compté. Nous sommes pleinement entrés dans cette époque de grande confusion prophétisée depuis des décennies. L'angoisse diffuse que tant de personnes ressentent aujourd'hui en ouvrant les yeux sur l'actualité trouve sa source dans cette bataille spirituelle acharnée. Pourtant, le message divin ne nous laisse pas sans perspective. Cette période troublée doit être comprise non pas comme un temps d'attente passive, mais comme le moment de la décision ultime. Chaque âme est désormais placée devant un choix crucial et personnel. Se ranger du côté du Christ ou s'égarer loin de lui, marcher dans la lumière de la vérité ou se laisser séduire par les illusions du siècle. Cette décision ne peut plus être ajournée, car la solidité de notre foi sera mise à rude épreuve par les secousses de l'histoire. Si une immense tempête spirituelle devait éclater demain, nos racines seraient-elles assez profondes pour résister aux vents violents? C'est la question fondamentale posée à notre conscience. Mais comment surmonter l'angoisse face à un tel défi? La suite des révélations nous dévoile le véritable secret de la paix intérieure. Au milieu de cette confusion mondiale, une consigne céleste résonne avec une insistance toute particulière. N'ayez pas peur. Cette exhortation est répétée si souvent qu'elle devrait s'imprimer définitivement dans nos esprits. La promesse de la présence divine à nos côtés est absolue. Pourtant, lorsque les structures humaines s'effondrent et que l'incertitude s'installe, maintenir une confiance inébranlable représente un défi de chaque instant pour notre nature fragile. Le secret réside dans la compréhension des pièges tendus à notre esprit. La peur n'a de pouvoir que sur les cœurs qui manquent de confiance. Elle est une illusion savamment entretenue pour paralyser nos élans de prière, nous instiller le doute et nous convaincre qu'il est désormais trop tard, que nos fautes passées nous interdisent à jamais l'accès à la grâce divine. Tout cela n'est que mensonge spirituel. Chaque pensée de désespoir qui traverse notre esprit provient d'une source qui cherche à nous détruire. La réalité divine est infiniment plus lumineuse. La miséricorde du Créateur surpasse de très loin la somme de toutes les erreurs humaines. En cet instant précis, une intercession puissante s'élève pour vous, une sollicitude céleste qui connaît votre nom, vos blessures secrètes et les larmes versées dans la solitude de vos nuits. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le ciel sollicite notre coopération active et attend notre grand oui. Il nous invite à poser ce choix décisif que nous repoussons sans cesse, reprendre le chemin des sacrements, franchir la porte du pardon, ou accorder une réconciliation sincère à ceux qui nous ont blessés. Chaque jour de sursis est un don précieux qu'il convient d'honorer sans plus attendre.
Cet appel à la conversion s'adresse également avec une force singulière aux pasteurs et aux ministres de l'Église, cible privilégiée des forces de division. Ébranler un berger revient à disperser un troupeau entier, et notre devoir de croyants est de les soutenir par une prière fervente et quotidienne, loin des jugements stériles du monde. Alors que les temps s'accélèrent, le troisième secret confié aux témoins mérite une attention tout particulière. Il s'agit de l'annonce d'un signe permanent, visible, tangible et scientifiquement inexplicable, qui sera laissé sur le lieu même des premières manifestations spirituelles. Ce repère indestructible demeurera comme un témoignage éternel de l'intervention divine dans le cours de notre histoire. Cependant, les avertissements nous rappellent une vérité exigeante. La véritable conversion doit s'opérer par la foi avant la manifestation du signe, et non après par la simple soumission à l'évidence. Dieu accorde une valeur inestimable à la foi pure de ceux qui croient sans avoir vu, qui persévèrent dans l'invisible et continuent de prier lorsque les cieux semblent silencieux. Quel sera le sort de ceux qui attendent le dernier moment pour ouvrir les yeux? La parabole évangélique nous invite à veiller sur nos réserves d'huile spirituelle avant que la porte ne se referme définitivement. La parabole des 10 vierges résonne avec une force inouïe dans le contexte actuel de notre monde. Les Écritures nous enseignent dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Matthieu 25, 13. Celles qui ont négligé d'entretenir leur lampe se sont retrouvées prises au dépourvu lorsque l'époux est arrivé et la porte s'est fermée sans qu'il soit possible de revenir en arrière. Cette image spirituelle puissante décrit la situation de nombreuses âmes contemporaines. L'huile de nos lampes représente notre vie de prière quotidienne, la ferveur de notre foi et notre disposition constante à un repentir sincère face au Créateur. Examiner l'état de sa propre lampe spirituelle est une démarche d'une urgence absolue. Pour rompre l'isolement et la solitude intérieure que ressentent tant de croyants aujourd'hui, le ciel nous invite instamment à former de petites communautés et des groupes de prière. Partager sa foi et s'unir à d'autres cœurs fervents permet d'édifier un rempart spirituel indestructible face aux assauts de notre époque. TXT plus 4. Cette exigence de conversion peut sembler d'une grande rigueur, mais elle est dictée par un amour maternel d'une pureté infinie. Une mère qui aperçoit son enfant courir vers un précipice ne saurait se taire. Elle crie, elle avertit, elle déploie toute son énergie pour le retenir. C'est précisément le sens profond des larmes et des appels pressants lancés à notre génération. Revenir à Dieu tant que le temps de la grâce demeure ouvert, embrasser le rosaire, purifier son âme et vivre un pardon authentique. Les possessions matérielles, les carrières éphémères et les succès mondains s'évanouiront tous au seuil de l'éternité. Seul subsistera ce que nous aurons semé sur le plan spirituel. Le ciel nous adresse une demande bouleversante, une invitation directe à devenir des collaborateurs actifs du plan divin pour le salut des âmes. Cette transformation intérieure commence dès aujourd'hui par une décision ferme de rejeter la tiédeur et de placer le Très-Haut au centre absolu de notre existence. Alors que nous concluons sur l'urgence de cette préparation spirituelle face aux secrets qui viennent, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.